Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, consultante et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie, parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus, et surtout parce que personne n'est pareil, il existe de nombreuses façons de s'organiser. Tu vas retrouver dans ces interviews des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode Les coulisses de ton biz. Comme tu le vois, ce sera un épisode en mode solo. Je vais te faire le bilan de mon trimestre qui vient de s'écouler. Lorsque je fais mon bilan, je me sers de mon template Notion que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode. Je commence toujours par mettre tout ce qu'il s'est passé dans le mois. Puis je viens faire une analyse par catégorie. Les clients, les formations, le fond du biz, la communication, les rencontres, où est-ce que j'en suis dans mes projets. Et enfin, un débrief de tout ça. Les victoires, les échecs, le programme en début de trimestre, etc., etc. Tu es prêt? C'est parti, on attaque. Pour te donner une idée, sur ce troisième trimestre de l'année, j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires. Je t'explique par la suite pourquoi. Mon chiffre d'affaires n'a pas été du coup très valorisant. J'ai fait 6 600 € en moyenne sur les 3 mois. J'entends par là cumulé, pas 6 600 € par mois. Vraiment 6 600 sur les 3 mois. Cependant, lorsque je fais le bilan de ce trimestre, ce qui me vient comme premier mot quand j'y repense, c'est puissant. Ce trimestre a été axé communication, prospection et prise de conscience de ma place dans l'entrepreneuriat et l'organisation. On y va, je te fais le débrief de tout ça. Si tu ne le sais pas encore, j'ai une double casquette dans l'entrepreneuriat. Je suis assistante virtuelle et consultante en organisation et formatrice. Dans la partie assistanat, j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires dès début juillet. Ma principale cliente m'a envoyé un message sur le groupe Slack de son entreprise me disant tout simplement « Coucou Marine, pour information, nous allons mettre en stand-by notre collaboration. » Voilà, point barre, au revoir, ciao, bye. Lorsque je suis revenue vers elle fin juillet pour refaire un point par rapport à août et septembre, elle m'a dit qu'elle n'avait toujours pas de besoin, mais qu'elle referait appel à moi dès que possible. Fin août, j'ai appris par hasard qu'elle faisait appel à une nouvelle assistante qu'elle a recrutée dès le lendemain, où elle m'a dit qu'elle mettait en stand-by notre collaboration. Autant te dire que je ne l'ai pas très bien pris, surtout que du coup, j'ai contacté l'assistante en question pour lui demander quelles étaient les missions qui lui avaient été attribuées. Et ce sont exactement les mêmes que moi. Voilà, tu dois comprendre maintenant l'état dans lequel j'ai été une bonne partie du trimestre. C'est-à-dire un petit peu en dessous, un gros syndrome de l'imposteur et tutti quanti, bien évidemment. Cependant, je ne me suis pas dégonflée et je suis revenue vers ma cliente en lui demandant des explications sur le pourquoi elle avait mis fin à notre collaboration pour recruter une nouvelle assistante. En mode, écoute, tu me dis ce qui a bloqué, moi comme ça, je vais pouvoir m'améliorer et ne pas refaire ces erreurs. Eh bien, figure-toi qu'elle m'a répondu qu'elle n'avait absolument rien à me reprocher, qu'elle n'avait pas mis fin à notre collaboration, qu'elle était simplement en stand-by et qu'elle referait appel à mes services. Autant te dire que jamais je ne retravaillerai pour elle. Je ne sais pas comment font ces personnes, coach en business, d'autant plus, pour se regarder dans le miroir en ayant aussi peu d'empathie pour leur équipe. Si tu délègues, il faut que tu sois droit dans tes bottes. C'est vraiment quelque chose que moi, j'essaye de faire au maximum et que je conseille à tout le monde. Si tu ne sens pas une prestation, si tu ne sens pas ton prestataire, tu mets un stop et c'est normal. Mais ne va pas le mener en bateau pour au final ne jamais le faire travailler. C'est vraiment un sentiment qui est hyper désagréable. Voilà, c'était le petit coup de gueule de Marine. Ça arrivera rarement, mais là, ça a été la saga de l'été cette histoire. Et j'avais envie de te la partager parce que je trouve que c'est essentiel que vous sachiez également que moi non plus, tout n'est pas rose dans mon business. Après la perte de mon contrat, j'ai une autre cliente qui a mis aussi en stand-by notre collaboration, mais pas sur le trimestre complet, vraiment sur la moitié du trimestre. Elle a elle aussi perdu un gros contrat et je sais que c'est pour mieux revenir après parce que là, pour le coup, elle n'a plus de facturation à faire. C'est une cliente pour qui je fais uniquement cette partie-là et du coup, comme elle n'a plus de facturation, il est évident qu'elle ne fasse plus appel à mes services. J'ai également accompagné une autre cliente sur la restructuration de son business cet été et là, par contre, je me suis éclatée.
contacter, à la suivre dans toutes ses aventures. Malgré le fait qu'elle ait loupé son lancement avec la refonte de sa formation, on a vraiment pris ça comme un échec pour sa future réussite. Pour cette cliente, je fais tout ce qui est newsletter, mise en ligne de vidéos YouTube et la partie facturation. Je peux le dire maintenant, elle a fait un deuxième lancement début octobre qu'elle a largement réussi. Ceci met bien encore une fois en avant que nos échecs sont toujours nos futures réussites. Et je sais que c'est très compliqué quand on est dedans de le considérer comme cela et vraiment de prendre toutes ces portes qu'on se prend en positif. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait du bien après quand on regarde en arrière et qu'on se dit finalement, là j'ai eu cet échec, je suis sûre que c'était pour aller plus loin. Tu vas le voir dans la suite de cet épisode, c'est également ce qui m'est arrivé avec ma cliente. Pendant ce trimestre, j'ai également accompagné une deuxième cliente sur un lancement qui lui pour le coup était plus que positif. À côté de ça, j'ai fait d'autres missions pour d'autres clients qui étaient plus axés sur de la routine et j'ai accompagné une cliente pour une prestation en one shot sur de la mise en page sur System.io et celle-ci s'est également très bien passée. De mon côté, j'ai mis un terme à une collaboration avec une cliente que j'avais depuis 1 an et demi parce que j'estimais qu'elle était maintenant capable de faire elle-même ce qu'elle me demandait de lui faire. Cette collaboration était vraiment tranquille et je suis déjà nostalgique de sa personnalité, mais je suis tellement sereine pour son business qui roule tout seul maintenant. Sur ma deuxième casquette qui est le consulting. Pour le coup, il y a eu du mouvement pendant ce trimestre, mais beaucoup plus lentement que ce que j'espérais. Suite à la perte de ma cliente principale, qui représentait la moitié de mon chiffre d'affaires, mais également la moitié de mon temps dans la semaine, je me suis retrouvée début juillet avec quasiment 8 à 10 heures de gagné par semaine. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris la moitié pour profiter à fond de mes enfants, qui du coup sont restés à la maison pendant les 2 mois, et je me suis consacrée sur l'autre moitié à me former et à revoir toute ma stratégie pour axer mon business réellement sur le consulting et ne garder que mes clientes actuelles en assistanat. À la fin de ce trimestre, j'ai donc eu ma première cliente en Flash Orga et j'en ai également eu 2 en gratuit qui ont gagné mon concours de rentrée. J'ai commencé à envoyer plusieurs devis qui, je l'espère, vont me revenir courant de ce trimestre pour intervenir dans des formations et dans des entreprises en tant que consultante. Ce trimestre a aussi été la clôture de mes 2 premiers accompagnements. Dis-moi comment on s'organise. C'est des accompagnements sur lesquels je suis des entrepreneurs sur 3 mois. On fait plusieurs allers-retours pour leur apprendre à s'organiser. Et avoir eu les retours positifs de mes clientes a vraiment été un coup de boost pour moi et pour mon mindset sur ces 3 mois. Pour ce qui est du fond du biz, j'ai commencé ma base de prospection et envoyé les premières demandes pour intervenir dans des entreprises, des formations, des accompagnements, des écoles, etc. J'ai terminé la mise à jour de mon site web et revu toute ma communication. J'ai également participé à différents événements en présentiel pour élargir mon réseau autour de chez moi et surtout sortir un petit peu de ma grotte et ne pas me recentrer uniquement sur moi-même. J'ai testé de travailler dans une salle de jeu intérieure avec mes enfants. J'ai trouvé ça cool, mais le rapport qualité-prix n'était pas ouf et je ne pense pas que je recommencerai tout de suite. J'ai réussi à partir sereine en vacances après avoir fait le point avec toutes mes clientes sur la rentrée et le mois d'août. Surtout que j'avais déjà hâte de revenir après mes vacances parce que j'étais vraiment dans une dynamique d'avancer pour mon business et je sais très bien que la roue est en train de tourner et qu'il fallait que je prenne l'accélérateur pour aller encore plus loin après les vacances. L'été ayant été beaucoup plus calme que prévu niveau mission client, j'ai pu profiter au maximum de mes enfants. Je suis de la team qui travaille avec eux, mais là, le fait de pouvoir couper dès 15 heures mon business tous les jours et prendre même des jours off pour être avec eux à 100%, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Comme tu l'auras compris dans cet épisode, je ne me suis absolument pas enrichie monétairement pendant ce trimestre. Mais par contre, niveau mindset, c'était le top du top. J'ai profité de mes proches et je suis maintenant alignée avec ma mission et mes différentes clientes en tant qu'assistante virtuelle. Je sais où je suis et où je vais aller en tant que consultante et formatrice et j'ai même lancé une nouvelle gamme à mon activité qui est la papeterie. J'ai repris ma routine sportive aussi pendant ce trimestre et j'ai trouvé ça méga bien. J'ai aussi fait un challenge de pas à pas avec Julie du compte Juju Nutrifit sur Instagram et celui-ci est tombé à point nommé dans ma vie parce que je suis certaine que si je ne l'avais pas eu, je n'aurais pas eu la motivation de continuer à sortir dehors pour aller marcher ou courir comme je l'ai fait régulièrement. Parce que lorsqu'on est dans des lancements ou lorsqu'on est dans de la prospection, dans une nouvelle activité, qu'on voit tout ce que l'on a à faire, c'est compliqué de trouver du temps pour soi. Je l'ai dit maintenant qu'il est passé, c'est officiellement mon meilleur été depuis mon lancement en tant qu'indépendante.
Je sens réellement que j'ai commencé à semer des nouvelles graines, même si financièrement, ce n'est pas encore cela. Pour la partie communication, lors de cet été, j'ai fait quand même 2 lives sur Instagram. J'ai absolument remis tout à plat sur ma communication. J'ai mis en stand-by pendant 2 mois ma communication sur LinkedIn et j'ai complètement arrêté mon blog. Par contre, j'ai toujours continué à publier sur ce podcast et ma chaîne YouTube avec des interviews de nouvelles entrepreneurs et j'ai même lancé une nouvelle série, Fanny qui s'organise, qui me permet de mettre en avant ma technique pour organiser le planning. J'adore vraiment ce podcast hebdo et les interviews sont toutes différentes. Découvrir l'envers du décor de certaines personnes que je suis sur les réseaux, je trouve ça vraiment trop top. Il y a aussi des entrepreneurs que je découvre en même temps que vous et pour certaines dont je ne connaissais que le prénom parce que je les ai croisées dans la formation Boost ton Biz de Margot Cunego et elles ont répondu à ma demande lorsque je recherchais des personnes à interviewer. J'ai d'ailleurs de plus en plus de retours sur mon podcast et je trouve ça gratifiant parce que je partage énormément. Cela me prend du temps. Cela me coûte également puisque je délègue tout mon montage à Amandine. Cela joue aussi sur mon organisation du quotidien avec les différents reports ou annulations d'enregistrement. Pour ce qui est de la newsletter, je suis passée de 1 à 2 par semaine et je tiens le rythme depuis 3 mois. Je pense que je ferai une plus grosse analyse de ce rythme à 2 newsletters par semaine à la fin de l'année. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que cela me plaît également puisque j'ai des retours et que mes stats sont toujours aussi hautes qu'avant. Pour ce qui est de la com sur Instagram, j'ai suivi la formation Révèle ta strat de Marine Bolano cet été. Et après analyse, je suis passée à seulement 2 posts hebdo, mais en ayant revu ma stratégie et également en actionnant une stratégie en story. Même principe que pour la newsletter, j'ai hâte de voir l'analyse à plus 6 mois, même si je suis déjà convaincue qu'elle fonctionne parce que les retours et les recommandations sont déjà là. J'ai repris début septembre avec un post hebdo sur LinkedIn pour l'instant. Je reprends tranquillement ma place et surtout, j'essaye de maintenir mon rythme qui pour le coup est assez intense quand même niveau communication. J'ai par contre complètement lâché mon blog avec la refonte de mon site web. Je verrai le prochain trimestre, voire l'année prochaine, si je le poursuis. Sachant que mes articles de blog sont déjà faits, c'est vraiment juste de la mise en page à refaire. Petite astuce communication aussi que j'ai commencé à tester depuis ce début de trimestre et dont je ne soupçonnais pas les capacités, c'est à me servir de ChatGPT. Je commence à dompter la bête. On en est même rendu à se tutoyer, lui et moi. Bon, je vous avoue que je suis quand même assez réfractaire encore par rapport à cet outil, même si j'avoue qu'il a parfois de très bonnes idées. J'ai découvert aussi que ma méthode de communiquer portait un nom, ça s'appelle le Slow Social Selling. Et je trouve ça vraiment cool de savoir que cette méthode qui m'est chère me correspond et porte ses fruits. On a aussi refait nos cartes de visite avec mon mari pendant ce trimestre. Elles nous correspondent beaucoup plus. La mienne met enfin en avant que je suis consultante en organisation du biz. Pour ce qui est de la catégorie projet et défis, j'ai pitché mon biz devant une vingtaine d'inconnus lors du Social Selling Forum. C'était une sortie de zone de confort incroyable pour moi. Je suis habituée à parler en présentiel, mais plus pour animer des fêtes que pour me vendre. L'opportunité m'a été donnée de pouvoir parler comme ça devant des inconnus et je t'avoue que j'ai sauté sur l'occasion. Pendant ce trimestre, j'ai aussi lancé un concours de rentrée qui a été un franc succès pour moi parce que j'ai réussi à convertir des clients grâce à ce concours. Pourtant, je n'ai eu qu'une dizaine de participantes sur Insta et une seule sur LinkedIn. Alors, comme tu peux le voir, j'aurais pu prendre cela comme un échec d'avoir si peu de participants et pourtant, je l'ai pris comme une porte d'entrée vers mon futur, surtout que ça m'a permis par la suite de me faire la main pour aller prospecter. J'ai coupé pendant 2 semaines pendant le mois d'août alors que je savais pertinemment que financièrement, cela allait être compliqué, mais mon mindset en avait vraiment grand besoin et ma famille aussi. Lorsque je suis partie en vacances, j'ai donc complètement coupé du business. Je n'ai même pas regardé mes stories pendant une semaine complète. Vraiment, j'ai squeezé Instagram, j'ai squeezé LinkedIn, j'ai tout coupé. Et ça m'a fait le plus grand bien. L'un des principaux défis de ce trimestre a été de garder espoir en mon biz et je suis contente de l'avoir relevé. J'ai réussi à toujours garder foi en mon business. J'ai toujours été convaincue que même si j'avais perdu la moitié de mon chiffre d'affaires, c'était pour que je me prenne en main et que j'actionne ma nouvelle fonction.
en tant que consultante en organisation et que je prenne ma place. J'ai vraiment eu cette sensation tout l'été d'avoir quitté le primaire pour faire ma rentrée au collège. Dans les défis, j'ai également fait 2 nouvelles offres. La première en accompagnement one shot qui s'appelle Flash Orga. C'est une heure pendant laquelle on fait le point, toi et moi, sur tes problématiques en organisation. La deuxième, ça a été le lancement officiel de ma papeterie. Incroyable de me dire que cette idée qui est là depuis 2 ans a vu le jour enfin. Et les retours que j'ai eus étaient au-delà de mes espérances. C'était puissant et bouleversant pour moi de recevoir autant de vagues d'amour. Je vous avoue que je n'ai pas réellement encore descendu du nuage sur lequel je suis depuis début septembre. Pour ce qui est formation, j'ai lu pendant tout l'été le livre Votre attention est votre super pouvoir de Fabien Olicard. C'est une pépite. Si tu ne sais pas quoi lire actuellement, fonce l'acheter. J'ai la chance en plus qu'il passe dans ma région en novembre et je vais donc pouvoir aller le voir en conférence et je trouve que cela va venir clore mon livre de la meilleure des façons. Depuis que j'ai commencé la lecture de ce livre, je t'avoue que je fais beaucoup plus attention à ce que je fais et également au temps que j'y accorde. Comme je l'ai dit précédemment, fin juin, j'ai acheté la formation Révèle ta strat en bêta-test de Marine Bolano et je n'ai fait que les 3/4 de mon année actuellement et je peux déjà te dire que c'est le meilleur investissement de 2024. J'ai adoré tout ce qu'il y a eu pendant cette formation, que ce soit l'entraide avec les autres participantes, les visios hebdo qui nous ont permis de voir nos évolutions, le contenu, la sortie de zone de confort avec le benchmark de mes concurrentes, toujours plus nombreuses et tellement plus en avance que moi. Je déteste faire cet exercice. Je me compare très rarement aux autres parce que c'est quelque chose qui me met dans un mauvais état d'esprit. J'ai toujours le syndrome de l'imposteur qui revient au triple galop quand je fais cet exercice d'analyser la concurrence. Mais cette fois-ci, mon mindset était bon et j'en suis sortie encore plus convaincue de mon offre. L'analyse de ma communication a été une révélation pour moi. Je ne m'étais jamais rendu compte du taux d'engagement que je peux avoir, ni de la constante évolution de mon compte Instagram, de mon compte LinkedIn, ni de ma chaîne YouTube. Je ne peux pas encore te dire l'évolution de mon podcast parce que j'ai un souci avec mon hébergeur qui me bloque mes statistiques. Je viens d'avoir leur retour par message, donc il faut que je prenne le temps maintenant de faire les différentes manipulations pour y avoir accès. Promis, je te ferai un bilan à la fin de l'année là-dessus. Bref, tout ça pour te dire que je n'ai jamais été aussi alignée avec ma communication que depuis que j'ai pris et suivi cette formation. Et vu le début de l'été que j'ai eu, je suis convaincue que cet achat était là pour quelque chose. Dans la catégorie rencontre, je suis retournée faire une matinée avec un réseau d'entrepreneurs à côté de chez moi. On a également mis en place un café papote en réel avec d'autres assistantes virtuelles de ma région. On n'est pas du tout au même stade de notre business et j'ai trouvé que le fait d'échanger là-dessus était valorisant parce que je me suis rendu compte de tout ce que moi j'avais mis en place depuis bientôt 3 ans. Et le fait d'échanger avec elles sur les mêmes problématiques que moi j'ai eues au début, ça m'a permis de leur apporter également un soutien qu'elles ont adoré. J'ai également mis en place un cowork avec une autre assistante et ça fait 2 fois maintenant qu'on le fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez sympathique, je trouve, de travailler en n'étant pas toute seule dans mon bureau. Où est-ce que j'en suis du coup dans mes projets? Eh bien, tout ce que j'avais prévu pour l'année a pris forme pendant ce trimestre. Je suis donc maintenant déjà en train de planifier mes projets pour 2025. Mes victoires du trimestre, le lancement de ma nouvelle offre Flash Orga, le lancement de ma papeterie et enfin la refonte de ma com qui pour moi est vraiment une victoire parce que c'est la première fois depuis que je suis lancée que je suis pleinement alignée avec ce que je vous propose. Mes échecs à améliorer, c'est plutôt mon échec que moi j'ai ressenti pendant l'été, c'est de ne pas procrastiner lorsque j'ai une baisse d'activité. On est tous égaux là-dessus, tout le monde procrastine, ne l'oublie pas, la prochaine fois que tu le fais, tu n'es pas seul. Moi, ça a été mon cas, lorsque j'ai eu la baisse d'activité, ça a été compliqué pour moi de réussir à maintenir ma motivation pour accompagner mes autres clientes. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, je me suis posée et j'ai pris du temps pour moi, pour après aller mieux avec un meilleur mindset et repartir dans une bonne dynamique. Mon programme en début de trimestre était de faire la refonte de mon site web, la refonte de ma stratégie, démarcher des entreprises, paramétrer Pinterest sur mon site web et profiter de mes vacances. En objectif, j'avais 10 accompagnements, 5 consultations, 2 lives et un événement gratuit. J'avais également dans ma communication de faire 10 épisodes de podcast, 10 articles de blog et 8 newsletters.
Est-ce que j'ai atteint tous ces objectifs? Eh bien, globalement, oui. À part le nombre de conversions des clients, qui pour le coup, en accompagnement, je n'en ai pas signé de nouveau et j'ai eu moins de 5 consultations en one shot. Pour ce qui est de paramétrer Pinterest sur mon site web et les 10 articles de blog, non plus. Je reporte, comme je l'ai dit, ces parties-là sur le prochain trimestre, voire même l'année prochaine. Parce que pour moi, ça ne faisait plus partie de mes priorités du trimestre et j'ai préféré les modifier. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé pendant ce trimestre? Avoir du temps pour mes enfants cet été, m'épanouir dans mon biz et dans ma com, découvrir de nouvelles entrepreneurs via mon podcast et mes différents échanges en présentiel. Ce que j'ai moins aimé, clairement, ça a été me faire larguer comme un vieux torchon par une cliente. On va rester poli sur ces paroles-là. Qu'est-ce que j'ai appris à rebondir encore et toujours plus haut et plus loin? Qu'avoir une stratégie de communication est beaucoup plus efficace que de naviguer à vue et de suivre les tendances. On me l'avait dit, même maintenant que je l'ai testé, je le confirme. Être entouré de business friends est un vrai plus dans ma vie d'entrepreneur. Le slow social selling est ma stratégie de vente et je ne suis pas une vendeuse de tapis. Ça aussi, on me l'avait dit, mais j'avais du mal à le rentrer dans mon cerveau. Et enfin, ce que j'ai appris, c'est que je prends ma place en tant qu'experte en organisation. Qu'est-ce que j'ai réussi pendant ce trimestre? J'ai réussi à vendre. Alors oui, j'avais déjà vendu auparavant, mais pour moi, c'était vraiment un objectif pour le trimestre de juillet à septembre. Et j'ai vendu ma to-do list, j'ai vendu également mes prestations en tant que consultante et c'était un kiff total. Comment je peux m'améliorer? Ne pas lâcher mon rythme de communication, ne pas m'éparpiller et rester focus sur mes offres. Comment j'imagine le prochain trimestre? Axé communication et prospection. J'aimerais asseoir ma communication sur ce trimestre et valider de nouveaux contrats en organisation. Et enfin, comment je me sens à la fin de ce trimestre? Eh bien, écoute, je me sens dynamique, pleine d'espoir et d'envie pour l'avenir. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode bilan du trimestre, qui était quand même assez dense. Tu peux bien évidemment liker, commenter et penser à t'abonner. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview.